Les transports en commun ont le mérite de limiter notre empreinte carbone au quotidien. C'est loin, en revanche, d'être le cas du métavers. Oui, on parle de ce monde en 3D, un Internet augmenté grâce à la réalité virtuelle où des entreprises rêvent de s'implanter. Le métavers, c'est même le thème d'un salon organisé jusqu'à ce soir au Palais des Congrès de Paris. Un monde à construire avec déjà un souci, son impact environnemental. Car oui, Louise Salé, le numérique pollue et pas qu'un peu. Oui, Internet, c'est actuellement 5% de nos émissions mondiales de gaz à effet de serre et ce sera bien plus dans quelques années, explique l'expert en sobriété numérique Frédéric Bordage. On se rend compte qu'entre 2010 et 2025, nos impacts numériques vont être multipliés par 3. Imaginez qu'à l'échelle de chacun et de chacune d'entre nous, nous ayons triplé en l'espace de 15 ans nos impacts environnementaux associés à notre alimentation, à nos déplacements. En fait, on serait déjà effondré comme civilisation. C'est sans prendre en considération cette nouveauté finalement du métavers. Le métavers ou métaverse en anglais rajoutera des centres de données, des data centers et des écrans nécessitant encore plus d'énergie et plus de métaux, extraits majoritairement en Chine. Il va falloir 1000 fois plus de puissance informatique, donc ça veut dire mécaniquement 1000 fois plus de data centers. C'est impossible en fait de multiplier le nombre de data centers, de fabriquer suffisamment de casques de réalité virtuelle, de multiplier la taille des réseaux aussi pour faire passer toutes ces images très haute définition en temps réel, puisque a priori nous n'aurions pas suffisamment de ressources, des métaux, pour fabriquer la réalité matérielle de ce monde virtuel. Pour ce spécialiste du numérique responsable, le métaverse ne peut être durable. C'est pourtant le thème d'une discussion organisée aujourd'hui au Forum. Louise Salé.